ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. On a un beau temps aujourd'hui, on est vraiment contents. Oui, c'est vraiment beau. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de comment a été préparé le projet d'un point de vue matériel de formation des plongeurs? OK, ben oui, avec plaisir. Effectivement, il y a deux volets. Il y a la formation puis il y a l'équipement. Pour former les plongeurs, il y a plus que d'être seulement plongeur. Il faut aussi avoir des formations en piscine où on fait de la pratique, on va se pratiquer à maîtriser notre flottabilité parce qu'en plongée, des fois, la flottabilité, ça veut dire qu'on reste stable, qu'on contrôle là où on se situe dans l'océan, au niveau par rapport au fond de mer. On veut contrôler notre flottabilité pour rester stable, puis aussi parce qu'on ne veut pas faire relever le sable, faire relever les organismes là, qui sont déposés dans le fond de la mer, puis faire du sable qui vole partout. En tout cas, les étoiles se retrouvent dans le fond, et donc comme les étoiles se retrouvent dans le fond, ben, on ne veut pas les enterrer avec nos mouvements, etc. Donc il faut que les plongeurs soient très très stables dans l'eau. Deuxièmement, ben, il faut qu'ils soient capables de se concentrer sur une ardoise pour prendre des notes, pour écrire, pour mesurer, et donc maîtriser aussi leur stabilité pour cette raison-là, parce qu'ils sont deux par deux, donc il faut qu'ils restent ensemble, etc. Donc on a fait beaucoup de formations en piscine. On en a fait plusieurs séances où les plongeurs ont dû se pratiquer à la fois en flottabilité, en palmage aussi pour avoir un palmage de plus en plus efficace, et aussi en technique de recensement comme telle avant de se retrouver dans l'océan. Parce que dans la piscine, c'est un peu la première étape. Il n'y a pas de courant, c'est plus facile. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un petit peu du matériel? Est-ce qu'on utilise des choses sophistiquées? Ben, en fait, ce qui est particulier de faire de la recherche sous l'eau, c'est qu'on a besoin de s'adapter au milieu marin, au milieu sous l'eau. Et par exemple, on utilise un papier qui est un papier qui est spécial, qui est comme qui s'imprime comme du papier normal, mais qui est un peu plastifié et qu'on peut amener sous l'eau et sur lequel on peut quand même écrire sous l'eau avec un crayon mine. Donc ça prend un crayon mine, mais ça permet de faire l'entrée de données sans que le papier se désintègre. Évidemment, si c'était du papier normal, ça se désintégrerait. Autre chose, ben, il faut s'adapter au fait qu'on est sous l'eau. Quand on est sous l'eau, ben, on utilise des ardoises pour écrire et il faut s'assurer que l'ardoise, comme elle va flotter, ben, si elle se retrouve sous l'eau comme ça, ben, l'ardoise va monter à la surface. Donc, il faut s'assurer qu'on attache sur l'ardoise un clip pour s'attacher sur nous pour que l'ardoise ne disparaisse pas à la surface pendant que nous, on est en train de faire du recensement. La même chose. Peut-être pour que les gens suivent le principe, finalement ça c'est pendant l'ascension ou la descente, parce qu'après on tient notre ardoise, mais c'est vraiment... oui, après on la tient, effectivement, tu as raison. Par contre, il peut y arriver à certains moments, effectivement, l'ascension ou la descente, mais à d'autres moments, on peut être interrompu, donc on a toujours le réflexe d'attacher notre ardoise pour avoir les mains libres. Le crayon aussi, il doit être attaché. Alors, on le met au bout de quelque chose qui est flexible pour pouvoir avoir la liberté, mais de nouveau pour ne pas perdre le crayon qui lui aussi flotte. Donc, tout doit rester attaché à notre ardoise. Et puis, vous avez bien pu remarquer que c'est pas du tout fait, on l'a pas acheté comme ça, il a fallu bricoler. Donc, on achète notre matériel et on se trouve des façons ingénieuses de bricoler. Donc, on s'attache des trucs qui rouillent très rapidement, n'est-ce pas, parce qu'on est dans l'eau salée. Donc, il y a de la rouille. Et ce qui nous arrive parfois, malheureusement, c'est que ça tient pas le coup. Oui, alors il faut prévoir des backups. Ça nous prend des ardoises de rechange parce que le matériel, il n'est pas fait pour aller sous l'eau. Il est adapté, mais c'est pas à l'épreuve des accidents. Et puis je vois que tu as préparé un transect à côté de toi. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Aussi, ce qu'on a dû faire, comme on mesure sur un transect qui a exactement 30 mètres par 1 mètre de large, donc 30 mètres par 1 mètre, 30 mètres carrés, il a fallu aussi avoir un témoin qui nous disait quel était ce mètre-là. Donc, pour le plongeur qui maintient le transect, donc qui mesure la distance dans laquelle on va compter les animaux marins qui nous intéressent, bien, il a fallu qu'on innove aussi. En fait, on a acheté un tube de PVC, on l'a coupé, on est allé dans une quincaillerie. Il a fallu marquer nos mesures nous-mêmes sur le tube, puis on a aussi des étudiants parmi nous qui sont habiles en couture, qui
nous ont aussi cousu tout ce qu'il fallait pour justement ne pas perdre le tube de PVC quand on est dans l'eau. Ça prend du temps de préparer ce genre de projet, ça s'improvise pas? Ah non, ça s'improvise pas du tout. On prépare pas ça une semaine avant de partir. Là. Ça fait plus qu'1 an qu'on est dans la réflexion, autant sur quel genre de matériel il fallait développer, de faire des essais, faire des formations. Donc oui, c'est presque 12 mois de préparatifs. Une belle énergie d'équipe. Oui, c'est ça. C'est un beau travail d'équipe.